bateau. Aujourd'hui, on se retrouve au Havre, sur le village de la Transat Jacques Vabre, pour vous faire découvrir les lieux et surtout pour aller rendre visite à Captain Alternance, à Kenny et Thomas qui vont prendre le départ ce dimanche pour la 30e édition de cette course mythique. C'est très simple, il y a deux bassins. Le premier, le bassin Paul Vatine, sur lequel la plupart des bateaux sont présents, et le bassin de l'Eure, où sont présents les ultimes. Et Captain Alternance est juste là, en C37. Et voilà, là on est arrivé au bout du bassin Paul Vatine, où se trouve la majorité des bateaux. Ici on regarde juste là-bas, C37, on aura Captain Alternance qui là est parti faire un petit tour ce matin. Alors voilà Captain Alternance. Le voici, 100% recyclable, 98% je crois maintenant. On avait les logos des partenaires, on a une grande voile où il y a encore plus de logos. Salut les gars, ça va? Ouais, dans le sas, allô, les écoutes de chien aussi, normalement, les bleus, les jaunes. Ça marche. Il est beau. Il est beau. Rigide, solide. Sa course, exactement, rigide, solide. Mais il tient bien la route. Et puis on a Kenny et Thomas qui forment un super duo qui représente tout ce qu'il y a de plus motivant pour les jeunes, avec un parcours de vie assez motivant. Ils vont au bout de ce qu'ils veulent, ce qui est leur passion, de ce qu'ils aiment. Et ça permet de donner aussi envie à d'autres jeunes de suivre leurs envies, leurs ambitions et leurs rêves. Ça a été en mer? Nickel. Ça donne envie de repartir. Ouais. Bonjour, moi je m'appelle Clément Le Cacheur, je suis en bac pro CGEA à la MFR de la Serlande. Bonjour, je m'appelle Noam Donné, moi aussi je suis en bac pro CGEA à la MFR de la Serlande. Je m'appelle Léo Cablan, pareil je suis en première CGEA à la MFR. Pour la transat, la préparation physique, je sais si on a eu. En général, donc, après la route du Rhum, on rentre un peu sec, vraiment après une année dense. On a à la fois fait un chantier du bateau, le bateau il rentre au chantier, on l'a vraiment mis à nu et on a tout réparé, fiabilisé, optimisé, et à ce moment-là on a profité justement pour prendre de la masse, pour faire beaucoup de foncier avec Thomas. Donc on fait pas mal de VTT, moi je cours beaucoup de mon coin. Et après, bien entendu, c'est la pratique sportive sur l'eau. Donc plus on navigue et plus on adopte les bons réflexes. Moi j'ai une question, c'est par rapport au sommeil. Comment ça se passe sur le bateau quand vous faites des courses? Comment vous vous relayez? Comment ça se passe? Ou même quand il y a des intempéries Pour dormir, en général, on a un rythme de 2 heures, un écart de 2 heures. Donc en gros, il y en a un qui dort ou qui fait ce qu'il veut pendant 2 heures et l'autre qui se repose. Qui est à la barre et l'autre qui se repose. Voilà, et puis on est plutôt à l'écoute l'un et l'autre. Au niveau sur l'entente sur le bateau, De l'entente? Oui, Ouais. à la fin, vous n'avez pas un peu marre ou pas? Alors c'est vrai qu'on n'a pas encore traversé l'Atlantique ensemble, donc on va passer quasiment entre 15 et 20 jours tous les deux. Mais ça n'empêche qu'on a navigué toute l'année ensemble. On a déjà fait une demi-transatlantique, donc on a fait les Sables des Açores cet été avec Thomas. Et puis de manière générale, j'ai choisi Thomas en tant que co-skipper aussi parce qu'on on s'entend bien, on a pas mal de points communs. Et on va dans la même direction, vers les mêmes objectifs. Donc moi je m'en fais pas trop par rapport à ça. Par rapport à l'alimentation, puis tout ce qui touche à l'alimentation, comment on fait? Alors à bord, on a un réchaud, donc c'est un jet boil avec une tasse d'1 litre pour faire chauffer de l'eau. Et ça va être notre cuisine pendant toute la course. Donc on a des plats lyophilisés et apertisés. Donc les lyophilisés, c'est vraiment de la nourriture déshydratée qui est vraiment sous forme de poudre quasiment. En gros, on choisit ce qu'on veut, il y a une étiquette dessus. Si c'est pas de boulot, pasta à la carbonara, couscous, voilà. Après on a les apertisés qui sont eux déjà hydratés, mais sous vide. Donc en termes de goût, c'est quand même un peu mieux, même si c'est pas comme à la maison. Après, on a pas mal de grignotage à côté, donc des graines, il y a des desserts aussi, ça se fait, des petits déjeuners aussi lyophilisés. On essaie de manger 3 fois par jour.
Et ce qui est important, c'est surtout que ces portions elles amènent énormément de calories nécessaires à notre dépense, parce qu'on se dépense tout le temps sur un bateau, même quand on fait rien, même quand on est assis. Le fait d'être tout le temps en déséquilibre sur un bateau, ça sollicite les muscles. Donc en fait, fatalement, on dépense beaucoup plus d'énergie qu'à terre. On a intérêt d'avoir les calories suffisantes. Voilà. Merci pour vos questions, très pertinentes. L'aventure maison familiale avec Captain Alternance, on est vraiment sur les fondamentaux des maisons familiales. Le témoignage de 3 jeunes, c'est l'ouverture vers des sports que vous n'auriez peut-être pas fait autrement, dans d'autres conditions. Les maisons familiales vous ont permis de découvrir la voile. Grâce à ce partenariat, le fait que les MFR s'engagent dans une aventure de la voile, ça permet de rencontrer des personnes, voilà, et de mettre en commun nos valeurs et de faire grandir. L'aventure du bateau avec Kenny, donc ça fait 2 ans, c'est aussi d'ouvrir les maisons familiales et de communiquer différemment. Et finalement, j'ai eu, à l'occasion d'Assemblée Générale, ou quand je rencontre des présidents de maison, des gens qui sont très fiers. Certains sont plutôt discrets, mais la plupart sont fiers. Merci, on me dit merci pour ce partenariat avec Captain Alternance, parce que ça nous fait grandir, ça nous fait communiquer pour le réseau MFR, mais en même temps, ça nous fait voyager. Merci pour votre présence. Merci à Kenny parce qu'il est un très très bon ambassadeur. Au-delà du skipper, il sait parler avec sa jeunesse de son vécu et de la belle réussite. Et puis surtout, on te souhaite vraiment de viser la première place, ça c'est évident, de faire mieux que la route du Rhum. Et puis après, l'aventure continuera, bien sûr. Merci. Est-ce que ça vous donne envie de prendre la mer avec? Moi j'aimerais bien, ça me donne envie d'essayer. La mer pendant 15-20 jours, peut-être pas, mais si c'est une balade d'une journée, oui. Ouais, le design du bateau, alors Captain Alternance, vous le trouvez comment? Pas mal. Ah il a du style. Les couleurs, il a du style, les couleurs vont bien, elles se marient bien. Le bateau il fait 4 tonnes 6. 4 tonnes 6. Ouais. En fait, si tu veux, la jauge classe 40 nous interdit d'avoir un bateau qui soit plus léger que ça. D'accord, ok. En gros, on essaie de faire le bateau qui soit au poids de jauge. D'accord, ok. Pour être le plus léger. 4 tonnes 6, c'est en tout ou juste le bateau? Avec une partie du matériel à bord. D'accord. Donc les batteries, le moteur, voilà. Ok. Donc, voilà. Et la vitesse du bateau, c'est combien? On a fait 25 nœuds maximum avec le bateau. C'est à peu près 50 km/h. Et c'est déjà pas mal avec ça. Ouais, franchement, sur l'eau, ça doit. Ouais, sur un champ de bosse, c'est pas mal. Ouais, ça doit être pas mal. Là, c'était pas mer plate justement. On a 8 voiles à bord. 8 ouais. Sur la grande voile, on a 3 rives. Voilà. C'est-à-dire que on peut la réduire. Vous pouvez changer souvent de voile. Ouais. En fait, sur ces bateaux-là, ce qui est vraiment difficile, c'est ça, c'est de trouver la bonne configuration de voile. Parce qu'en fonction de l'état de la mer, de la force du vent, ouais, tout change, des concurrents qu'il y a autour, et de la prise de risque aussi qu'on veut par rapport au matériel, on s'adapte. D'accord, ok. Des voiles de rechange au cas où? Et on n'a pas le droit à plus de 8 voiles, donc après c'est à nous de faire notre choix. Donc, ça t'est déjà arrivé de prendre des tempêtes, non? Ouais, ça m'est déjà arrivé. Ouais. Ça doit faire bizarre quand même quand on est dedans. Ouais, en général, on fait pas les malins. Et là, vous prenez le trajet le plus court avec ce bateau-là? Pas forcément, c'est le trajet le plus rapide. Et pas forcément le plus court. En fonction de la météo, par exemple, s'il y a une zone de vent, s'il faut aller de point A à un point B mais qu'au milieu il n'y a pas de vent, des fois c'est peut-être plus rentable de faire le tour, donc de faire 2 fois plus de route, mais d'aller vite que d'y aller tout droit. D'accord. Ouais. Ça c'est nous qui. Donc ouais, ça à vous de gérer à l'intérieur. D'accord. Là ou là. Merci. On va vous suivre de faire Regatta alors. Nickel. Merci Kenny. Merci. Bonne journée. Alors, comment ça s'est passé? Nickel. Super gentil, il répond aux questions. Une belle rencontre. Ouais.